Bonjour, Kansei vous présente aujourd'hui la réussite d'un projet architectural mené par un paysagiste, un architecte d'intérieur et un architecte DPLG. Allons découvrir ce projet. Stéphane Albert, bonjour. Bonjour. Architecte de l'agence 3A. Vous nous recevez aujourd'hui dans une maison que vous venez de terminer. Tout à fait, oui. Une maison positionnée sur un terrain qui, je crois, faisait 2500 mètres carrés. Voilà. Comment vous positionnez une maison quand vous arrivez sur un terrain? Quelle est votre démarche? La naissance d'un projet, c'est toujours un terrain. Ouais. Ce terrain-là avait une pente, une déclivité à peu près de 2,50 m d'un bout à l'autre. Ouais. Donc, du coup, la maison a été complètement intégrée au terrain avec un sous-sol. Donc le terrain était en pente donc orienté nord-sud, est-ouest. La maison s'intègre parfaitement aux 4 points cardinaux avec la prédominante nord-sud qui nous a donné la colonne vertébrale du projet. Donc le projet est articulé à partir de ces deux axes. Et après, nous avons les deux ailes qui représentent les coins de nuit, chambre enfant et suite parentale, Ouais. de part et d'autre, orientée à l'est et orientée à l'ouest. D'accord, vous avez donc fait le choix de faire une maison en U avec un patio. Tout à fait. Tout ça pour aussi avoir un point de rassemblement pour la famille. Au milieu, donc, un point de jonction avec un banc intégré à l'extérieur pour en fait, un espace de convivialité. Comment fonctionne cette maison en fait? Nous avons donc le bâtiment central qui est le coin jour avec l'espace cuisine, un bloc cheminée technique au milieu et l'espace salon sur l'arrière. Ouais. Où nous retrouvons de grandes baies d'angle sur la campagne. Nous avons de l'été, la première fois où on est venu voir le terrain avec le client, nous avions un grand champ de tournesol qui était magnifique et le client a tenu absolument à pouvoir revoir ça un jour depuis son séjour. Donc, être dedans dehors, quoi. Exactement, le dedans dehors, ça a été plus ou moins le but pour cette maison, parce que nous avons toujours des transparences. Un peu ce que vous avez fait sur les avancées de chambre. Tout à fait. Donc nous avons des terrasses couvertes qui se découpent en A, dont on a essayé de faire des volumes relativement purs pour ces terrasses-là, qui participent aussi à la protection solaire. Et avec ces terrasses, nous avons minimiser les apports solaires sur les grandes baies vitrées. Dans la transparence, la lumière, comment Oui. vous privilégiez-vous la lumière naturelle, la lumière artificielle? Alors pour nous, le but c'est d'avoir quand même la journée, de ne pas faire appel à la lumière artificielle. Nous avons donc de grandes baies vitrées, des baies d'angle, à galandage ou pas d'ailleurs pour la partie chambre. Et après, nous avons donc tout un système de corniches lumineuses, de plinthes lumineuses, tout ceci associé à la domotique, donc qui gère la maison. Nous avons une gestion de domotique pour la maison qui gère donc le chauffage, la lumière, intérieur et extérieur, l'accès au portail motorisé, le portillon avec des gâches. Et on peut avoir aussi sur ce système-là la vidéosurveillance appliquée. Donc en résumé, si vous deviez donner une conclusion à l'esprit de cette maison, comment vous la résumeriez? C'est un bon résultat justement entre le client qui était volontaire et demandeur d'une architecture contemporaine. Et après, surtout, savoir s'entourer des bonnes équipes de maîtrise d'œuvre, parce que j'associe la maîtrise d'œuvre dans l'architecte intérieur et le paysagiste, pour que le projet dans son unité fasse qu'un. Vous êtes un jeune architecte, Oui. des architectes d'avenir. Merci en tout cas de nous avoir reçus et on espère vous revoir sur d'autres projets. D'accord, merci. Au revoir. Au revoir. Sylvie Péton, donc designer d'espace. On se retrouve ici dans le nœud névralgique de la maison. Donc vous avez conçu l'architecture d'intérieur. Quelle est cette ambiance que vous avez conçue? Alors en fait, cette ambiance découle d'un choix du client, d'une cuisine bien particulière qui est celle dans laquelle on se trouve. Et pour pouvoir agencer le reste sur tout le salon en fait, et la partie cheminée, il fallait trouver quelque chose avec une identité très forte. D'où la construction du mur cheminée, dans lequel on a à la fois d'un côté intégré la cuisine et de l'autre côté intégré toute la partie multimédia, TV, home cinéma, etc. Par rapport aux matières, qu'est-ce que vous avez voulu donner comme atmosphère? Alors, étant donné qu'on est quand même dans la partie très contemporaine de la maison, moi je trouvais important d'avoir des matières assez
je vais dire, riches, comme ce bois-là, ou le rouge au mur, un immense tapis, et des rideaux en velours rouge très très chaleureux en fait. Et donc là, on peut donc se cheminer vers les chambres, hein, vers les blocs nuit. Là, on se retrouve donc d'un côté sur la suite parentale. Voilà. Donc là, vous partez d'un rectangle et comment vous concevez Alors, la on suite? a l'avantage d'avoir une suite parentale quand même de grande importance, où on peut séparer la chambre, le dressing et la salle de bain. La salle de bain, on l'a travaillée de telle manière à ce qu'elle soit une pièce à vivre, qu'elle ne soit pas trop hygiénique, avec du carrelage blanc, des choses comme ça. Il n'y a absolument pas de faïence dans cette salle de bain. C'est juste une résine derrière les zones d'humidité qui permet de maintenir en fait la même couleur dans toute la pièce. Toujours avec cette lumière naturelle, puisque toujours les mêmes ouvertures. Bien sûr, et en même temps, on travaille aussi sur un rideau permet d'amener une matière très riche dans cette salle de bain, plutôt soyeuse, voilà, qui donne une ambiance très chaleureuse. Vous avez réutilisé d'ailleurs les rideaux dans les blocs chambres. Au départ, ça part d'une contrainte où il n'y a pas de volet dans cette maison. Donc à un moment donné, il faut quand même faire la nuit noire, et donc on choisit des matières très lourdes, très épaisses, qui viennent du coup côté chambre donner quelque chose de chaleureux, et évidemment faire la fonction de volet et bien dormir. Vous dégagez cette sérénité, cette confiance que vous avez dû apporter à l'équipe. Hein, donc on espère vous retrouver sur d'autres projets, personnalisés comme vous avez pu le faire dans cette maison-là. Merci beaucoup. Merci.